Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les animaux étranges. On va voir 10 animaux étranges que j'ai pu trouver et puis on va les commenter ensemble. Donc ça va être assez marrant. Des créatures assez bizarres, assez fascinantes dans cette vidéo, parfois même effrayantes. Donc on démarre tout de suite. C'est parti. Donc numéro 1, la taupe à nez étoilé. C'est sans doute l'un des mammifères les plus étranges de la planète. Donc il est originaire d'Amérique du Nord. Il faut savoir que son museau est composé de 22 tentacules roses, donc qui lui servent à explorer son environnement dans un temps assez incroyable. Son nez lui permet non seulement de voir, mais aussi de détecter les vibrations. Elle peut identifier et avaler une proie en moins d'un quart de seconde, donc ça en fait le mammifère qui mange le plus vite jamais observé. Numéro 2, le serpent pénis. Donc c'est un animal aquatique qui est extrêmement rare. Donc il a été découvert en Amazonie, une région assez mystérieuse encore pour les scientifiques. Même si sa forme elle évoque plutôt, on peut voir celle d'un serpent, ce n'est pas un reptile, ça le rapproche plutôt d'une grenouille ou d'une salamandre que d'un serpent. Sa principale caractéristique c'est son corps allongé, ça le rend assez intriguant et il a une méthode de respiration assez particulière. Il faut savoir que les autres amphibiens possèdent des branchies ou des poumons. Le serpent pénis ne possède pas ça, donc il respire de manière totalement unique et il absorbe directement l'oxygène de l'eau à travers sa peau. Donc il se nourrit de petits vers, de crustacés ou même d'insectes aquatiques. C'est un animal extrêmement rare, comme je vous l'ai dit, donc moins d'une dizaine de spécimens ont été observés dans leur habitat naturel. On n'en observe que très peu. Numéro 3, le dragon bleu. Donc celui-là c'est un de mes préférés. Donc c'est un mollusque marin. Donc il vit principalement dans les océans, notamment près des côtes africaines et australiennes, et il est même capable de flotter à la surface de l'eau. Ce qui lui permet de flotter à la surface de l'eau, c'est une poche qui est remplie de gaz en fait, un peu comme une petite vessie qui se trouve dans son abdomen, et ça lui donne la flottabilité pour se maintenir à la surface de l'eau sans effort. C'est plutôt pratique. Et donc le dragon bleu, il se nourrit principalement de méduses, et c'est assez étonnant parce qu'il ne se contente pas de manger les méduses, mais il absorbe aussi leur venin. Donc le venin, il ne lui fait pas de mal, il va s'en servir contre ses prédateurs. Donc attention, si un humain entre en contact avec ses tentacules, les piqûres peuvent entraîner des douleurs et dans certains cas des symptômes plus graves. On ne l'approchera pas trop. Numéro 4, le potou. Le potou est un oiseau nocturne que l'on trouve principalement en Amérique centrale et du Sud. Alors celui-là, il a un aspect vraiment flippant, hein. Il a une silhouette qui peut rappeler un peu celle d'un hibou, mais la particularité, c'est ses yeux énormes, donc qui occupent une grande partie de son visage. Ils sont adaptés à la vision nocturne, ça lui permet de chasser dans l'obscurité. Il va chasser des insectes, des petits oiseaux, des chauves-souris aussi. Donc il peut aussi se camoufler lorsqu'il se pose sur un arbre, il devient pratiquement invisible. Le potou est également connu pour son cri particulier, il émet un son plaintif, mystérieux, presque surnaturel. Ce cri est utilisé pour marquer son territoire et attirer un partenaire. Il est quand même assez macabre, en tout cas il est inoffensif pour l'homme et il passe la majeure partie de son temps immobile dans les arbres. Et comme j'ai dit juste avant, donc il est souvent confondu avec le reste de l'environnement. Donc numéro 5, le poisson chauve-souris des Galapagos. Le poisson chauve-souris des Galapagos ressemble à un croisement entre un poisson et une chauve-souris, avec un corps aplati et des nageoires en forme d'ailes de chauve-souris justement. Cela lui permet de marcher sur le fond marin au lieu de nager comme la plupart des poissons. Il se déplace lentement en tapant le fond avec ses nageoires, et lorsqu'il atteint l'âge adulte, il faut savoir, c'est une petite anecdote, sa nageoire dorsale elle se transforme en un leurre, donc ça ressemble à un ver, et il va utiliser ce leurre pour attirer ses proies. Donc il a un visage assez surprenant avec des grands yeux et une petite bouche, ça lui donne un air assez marrant, voire un peu menaçant, ça dépend de votre perception, mais encore une fois comme le potou, donc il est pas dangereux pour l'homme. Donc ils se font dans son environnement également, et sa rencontre est très rare et au final très peu de personnes ont la chance de l'observer. Numéro 6, le narval. Donc le narval, il vit dans les eaux froides de l'Arctique, il est souvent surnommé la licorne des mers en raison de sa dent qui ressemble à une corne mais qui n'en est pas une. Donc, la dent du narval peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long chez les mâles. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait être utilisée pour attirer un partenaire ou même l'aider à se repérer dans son environnement. Cet animal, il survit dans les eaux glacées grâce à une épaisse couche de graisse sous sa peau et donc il est parfaitement adapté à ce milieu froid et hostile. Donc
Donc on le trouve principalement au large du Canada, du Groenland et aussi de la Russie. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un animal très sociable qui vit en groupe et les narvals ils communiquent entre eux à l'aide de sons qui ressemblent parfois à des chants assez étranges. C'est un animal fascinant et presque à l'aspect mythologique. Numéro 7, le Ténèque rayé de Madagascar. Donc le Ténèque rayé de Madagascar ressemble à une combinaison entre un hérisson et un zèbre. Comme son nom l'indique, il est originaire de Madagascar et il fait partie de la faune unique et exclusive de l'île. Donc il possède un pelage rayé, à la fois jaune vif et noir profond. Ça lui donne un peu l'apparence d'un mini zèbre, on va dire. Et ces rayures, elles sont pas là simplement pour faire beau. Elles ont une fonction pratique. Elles l'aident à se fondre dans les herbes hautes et les forêts denses de Madagascar. Et donc ce camouflage lui est essentiel pour échapper à ses prédateurs. En plus de son pelage, le Ténèque rayé possède des épines sur son dos qui sont semblables à celles des hérissons. Ces épines sont un moyen de défense contre les prédateurs qui pourraient tenter de l'attraper. C'est un animal qui s'adapte facilement, qui est capable de chercher sa nourriture dans différents types d'endroits. Il faut savoir aussi, pour la petite anecdote, pour marquer son territoire, il utilise des substances odorantes. Numéro 8. Le pangolin. Donc le pangolin, c'est pareil, c'est un mammifère assez unique. Il est connu pour sa couverture d'écailles. Moi, je trouve ça assez fascinant. Ça recouvre son corps comme une armure et il se distingue par sa façon de se défendre. Plutôt que de fuir ou de se cacher, il utilise cette armure pour se protéger. Il existe plusieurs espèces de pangolins à travers l'Afrique ou l'Asie. Toutes sont en danger, donc en raison de la chasse, du trafic d'animaux également. Ces écailles sont faites de kératine, la même matière que nos ongles et nos cheveux, et elles sont si solides qu'elles agissent comme une véritable armure et donc ça le rend quasiment invulnérable aux attaques. Le pangolin il possède aussi un museau allongé et une langue très longue. Sa langue elle peut atteindre jusqu'à 40 cm de long et c'est même parfois plus grand en fait que son propre corps. Ça lui permet de chercher des insectes, il peut les aspirer grâce à des glandes spéciales qui se situent dans sa bouche. Les fourmis et les termites c'est la majeure partie de son alimentation et du coup son corps il est parfaitement adapté pour les attraper. Malheureusement, comme je vous ai dit juste avant, il fait face à de grandes menaces en raison de ses écailles. Elles sont utilisées dans la médecine traditionnelle asiatique ainsi que pour sa viande qui est considérée comme un repas de luxe dans certaines régions. Donc c'est un des animaux les plus menacés de la planète. Numéro 9, le diable cornu. Donc le diable cornu c'est un lézard australien. Il possède une apparence assez menaçante et des épines pointues qui recouvrent son corps et sa tête. Donc il porte le nom de diable, mais il est inoffensif pour l'homme. On lui a donné ce nom en raison de son apparence. Il faut savoir aussi que ce lézard est un maître du camouflage. Sa couleur généralement marron ou beige lui permet de se fondre parfaitement dans le désert. Donc il devient presque invisible pour ses prédateurs ou ses proies. C'est un véritable expert de la dissimulation dans le désert. En cas de danger, s'il se sent menacé, le diable cornu n'essaye pas de fuir. À la place, il adopte une posture défensive qui peut impressionner. Donc il roule son corps en boule pour protéger sa tête et son ventre. Il peut aussi se camoufler encore mieux en repliant ses membres et en restant immobile. Il va imiter une pierre ou un débris. Donc ça lui permet d'échapper à l'attention et de se cacher même s'il a déjà été repéré. Donc c'est un reptile, il possède une méthode d'hydratation assez unique. Il vit dans des régions extrêmement sèches et il n'a pas besoin de boire de l'eau directement. Il va aspirer l'humidité de l'air ou des petites gouttes de pluie grâce à des rainures spéciales qui se trouvent sur sa peau. Et donc ces rainures conduisent l'eau directement vers sa bouche et ça lui permet de survivre dans un environnement où l'eau se fait même très rare. Donc il est connu comme une créature assez fascinante, une apparence presque extraterrestre et il est capable de survivre au désert et sans difficulté dans des milieux extrêmes et difficiles. Et numéro 10, le dernier, le meilleur pour la fin, mon favori, donc le casoar. Le casoar c'est un oiseau très grand que l'on trouve seulement en Océanie, donc il est parfois considéré comme l'un des animaux les plus dangereux pour l'homme, même s'il reste relativement discret et solitaire. Dans certaines régions, cet oiseau est parfois surnommé l'oiseau du malheur carrément. Ce qui le rend vraiment étrange, c'est le casque qui est situé sur sa tête. Ça ressemble à une sorte de casque de guerrier préhistorique. Ça lui permet de se protéger lors de combats, mais ça pourrait aussi jouer un rôle dans la sélection de ses partenaires. Donc en gros, les mâles qui auraient un plus grand casque pourraient être perçus comme plus forts ou plus dominants, et ça influencerait du coup le choix des femelles. Donc en plus de son casque, il possède une griffe de 12 cm sur chaque pied. C'est l'une de ses armes les plus puissantes. Ça lui permet de donner des coups avec ses pattes
et ça peut bien sûr être mortel, donc c'est un peu comme un poignard en fait. Il est connu pour son tempérament imprévisible s'il se sent attaqué, donc attention à ne pas s'approcher de ses œufs parce qu'il est très protecteur envers sa progéniture, et donc malgré sa taille impressionnante, il ne peut pas voler, mais il peut courir et dépasser les 50 km/h à pleine vitesse. Il est également capable de sauter à des hauteurs impressionnantes et ça lui permet de fuir un danger ou de poursuivre sa proie. Le casoar, pour moi, c'est une créature à la fois magnifique, un peu terrifiante aussi. Moi, à l'époque, j'ai connu cet animal dans Far Cry 3. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié ces 10 animaux, les 10 animaux étranges. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez ou lequel vous trouvez le plus flippant. Moi, mon préféré, c'est le casoar. Celui que je trouve le plus flippant, c'est le potou. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. On se retrouve dans de futures vidéos pour de nouvelles découvertes. Salut tout le monde!